Coucou, voilà un petit message, comme décidément c'est la mode en ce moment, à Marisol Touraine, ministre de la Santé. Alors moi je m'appelle Franz, je suis aide-soignant dans la fonction publique hospitalière. Je prends des risques peut-être en faisant ce message, peu importe, mais j'entends aujourd'hui, en pleine épidémie de grippe, que tout va bien, que les hôpitaux ne sont pas débordés, que les soignants ne sont pas sous pression. Mais bien sûr que non, nous ne sommes pas sous pression. Moi, pas moi personnellement, mais beaucoup dans mon entourage le sont, travaillent dans des pôles très importants qui traitent ce genre de choses, notamment en urgence. Mais Madame Touraine, vous savez, pour faire ce métier-là de soignant, qu'on soit infirmier, aide-soignant, auxiliaire, médecin, peu importe, il faut des valeurs, des convictions et des principes. Chose que peut-être vous ne savez pas trop ce que cela signifie, vous, derrière votre bureau, dans votre cabinet bien au chaud, et certes surpayé également, et loin de la réalité. Mais nous avons une histoire de vie qui fait que nous nous sommes engagés dans ce métier. Pour ma part, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Vous savez, ça, là, c'est des articles de presse sur le décès de ma mère en 1990. Ma mère est décédée par homicide involontaire, négligence médicale. Il y a eu un procès, des articles de presse, bref. Mais si aujourd'hui je fais ça, si aujourd'hui je fais ce métier, c'est par conviction, c'est par valeur, c'est par principe. D'accord? Je fais ce métier par amour des autres et par besoin et par envie d'aider les autres. Tout simplement. Mais quand je vous entends dire que tout va bien, mais Madame Touraine, on va reprendre un petit livret collector. Ça, les 60 propositions de votre cher Hollande. Dedans, première page, on va l'ouvrir brièvement. Santé et protection sociale. Magnifique, ça faisait partie des 60 propositions de notre cher François Hollande. Hein, vivement qu'il parte et qu'il prenne ses quartiers et ses cartons avec vous. Dans ces 60 propositions, il y avait l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé. Mais vous avez fait quoi pendant le quinquennat de François Hollande, chère Marisol Touraine? Vous avez supprimé des postes, vous avez supprimé des dotations, vous avez supprimé des moyens. Sous votre égide, sous votre pouvoir au ministère de la Santé, combien de professionnels sont descendus dans la rue? Combien de grèves y a-t-il eu? Réveillez-vous, Madame Touraine. Non, tout ne va pas bien, parce que vous êtes responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes responsable de certains décès, malheureusement. Vous êtes responsable du suicide des infirmiers, des infirmières. Vous êtes responsable des grèves à répétition. Vous êtes responsable des dysfonctionnements des hôpitaux. Inutile de vouloir culpabiliser les soignants, parce que c'est nous sur le terrain qui sommes en train de nous démener pour soigner, peut-être même vos proches, vos parents. En attendant, vos moyens, vous les avez supprimés. Les besoins de santé augmentent de 4% par an. Et vous baissez les dotations, vous baissez les moyens. Comment voulez-vous avoir une offre de santé et un système de santé compétent, compétitif? Ce n'est pas possible, Madame Touraine. C'est du bon sens, mais peut-être n'en avez-vous plus. Malheureusement, vous savez aujourd'hui, je vais vous citer un exemple et on va s'arrêter là. C'est que dans un hôpital public, il y a un soignant pour 12 patients. Donc le matin, les aides-soignantes qui font les toilettes, vous imaginez le rythme de travail et les risques professionnels que cela engendre. Vous avez diminué les dotations, diminué les personnels. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation critique qui se manifeste aujourd'hui par la grippe, mais c'est qu'une goutte d'eau. Donc, il faut se réveiller. Il faut que l'ensemble des personnes se réveillent et voient votre bilan catastrophique. J'espère que cela sera entendu et que la santé des Français et des Françaises, que l'ensemble du système de santé sera au cœur de la campagne présidentielle en 2017 et que l'ensemble des personnes se réveillent parce que j'aime mon métier, j'aime mes collègues, j'aime ce que je fais et je veux continuer à l'aimer coûte que coûte. Au revoir.